fille. Dis donc, toi l'invité. Claudie va te poser des questions. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein. T'as vu, j'ai fait vite pour désannoncer le titre parce que j'avais hâte que l'on puisse se parler. Fally Ipupa, bonne arrivée. Merci Claudie. Écoute, c'est moi qui vais te remercier. Je vais te remercier parce que d'avoir mis Kin et Paname, Paris donc et Kinshasa au même niveau dans une chanson, j'ai envie de te dire que moi ça me va. Merci beaucoup. Mais vraiment, parce que il est important qu'on valorise, nous, nos villes, nos capitales, et qu'on les mette au même niveau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas peut-être d'aussi beaux bâtiments que les bâtiments haussmanniens, parisiens à Kinshasa, que Kinshasa n'est pas une ville merveilleuse où vivre, en tout cas, y avoir ses souvenirs sont tout aussi importants que pour un Parisien qui a des souvenirs à Ménilmontant ou sur les Champs-Élysées. Donc moi, j'ai envie de te dire merci pour ça. Je voudrais que tu nous dises comment est née cette chanson et pourquoi Booba dans ce jumelage de capitales. Ouais, en fait, on voulait d'abord faire pour le premier single balancer un titre qui pouvait parler aux deux publics, mon public de base et le public de Booba. Et pour choisir le morceau, le beat, c'était un peu compliqué parce que moi je voulais garder le côté authentique congolais avec la guitare congolaise. Et puis voilà, et en même temps ouvrir un peu le titre pour parler aussi au public d'ici. On a choisi, je crois qu'on avait choisi d'abord un premier son qu'on avait déjà validé, moi et Booba. Oui. Et après, en écoutant, on est encore revenu dessus, on a dit non, il faut faire un truc vraiment authentique. Donc on commence à zéro, le beat. Tu as remarqué qu'il y a le conga, je voulais garder la guitare. Ouais. Et traditionnel. Voilà, et le congas. Et puis voilà, le petit Julio, et comme c'est un Congolais aussi, donc il savait à peu près ma vision. Et la top line, on a envoyé à Booba, l'instru, il a validé, il a dit, ça c'est le truc qui manque. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des petits frères et des petites sœurs des Kinam qui arrivent. Donc il y a... En termes de son, tu veux dire. En termes de son, voilà. Ouais. Et c'était important aussi pour moi de faire un titre avec un gros poisson, un artiste vraiment un grand d'ici. Et comme j'ai dit, il était temps aussi avec Booba de faire un titre avec un artiste africain. Parce que souvent quand on dit afro, c'est comme si on disait un artiste français d'origine africaine. Oui. Il fallait faire un titre avec un artiste. C'est ce qu'il est. Voilà, donc il voulait faire un titre aussi avec un artiste africain, natif de Kinshasa, des bandales, tout ça. Et puis voilà, pour le plaisir de deux mondes, deux publics. On parle de Paris et de Kinshasa. Je voudrais juste évoquer un épisode qui a dû être douloureux pour toi et pour ton équipe. C'est l'annulation de ton concert parisien à la Cigale le 22 juin dernier. Tu t'es consolé avec celui de Kinshasa, avec celui du 2 juillet. Mais comment as-tu vécu cette annulation parisienne ? Ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué. Moi, je suis un artiste qui aime être sur scène. Surtout que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait des concerts live ici en France. Et pour les raisons que tu sais. Voilà. Donc je voulais proposer un spectacle, proposer 2, 3, 4 titres de mon album qui sort demain à mes amis, à mes fanatiques, aux gens qui ont pris leur billet. Mais bon, dommage. Mais je suis tellement positif dans ma tête que je dis toujours tout ce que Dieu fait est bon. Donc voilà. On va pas s'éterniser sur le sujet, mais peux-tu comprendre que des Congolais se mobilisent face aux crimes perpétrés à l'est du Congo depuis de nombreuses années, plus d'une décennie, face aux crimes perpétrés aujourd'hui au Kasaï? Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? C'est quelque chose que je condamne. Vous savez, vous m'avez reçu ici il y a 4 ans. J'ai balancé une chanson, il y a même des vidéos qui circulent sur Internet. J'avais chanté une chanson Stop à la guerre, où j'ai dénoncé tout ce qui se passe à l'Est. J'ai offert une ambulance médicalisée. Je suis allé voir les femmes violées à l'hôpital du docteur Mukwege parce qu'on dénonce tout ça. J'ai été moi-même une fois faire un concert au Kananga et en Mbujimaï. On condamne les Congolais ne devraient pas souffrir autant, mourir.
C'est quelque chose qu'on dénonce, c'est quelque chose qu'on ne cautionne pas. Je suis très ému que tu le dises comme ça, Fally, parce qu'au moment où certains empêchent les artistes de se produire ici en France, il faut aussi entendre ça, entendre que vous êtes des citoyens congolais et que des gens comme toi se mobilisent aussi face à tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Et donc, empêcher les artistes de se produire, c'est parfois aussi empêcher que le message pour la paix passe. Moi, je pense qu'empêcher les artistes de faire leur boulot, c'est aussi, pour moi, c'est la dictature. Donc tu veux dire on peut pas combattre une dictature pour vouloir en imposer une autre. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, hier, j'ai reçu un monsieur qui m'a posé, je lui ai posé la question, c'est un ingénieur, je lui ai demandé, depuis que le Congo souffre, tu ne travailles pas? Il m'a répondu, bien sûr que je travaille. Je dis, voilà, toi tu travailles pour nourrir tes enfants, nous, c'est notre métier aussi. On peut pas interdire aux gens de ne pas travailler parce que le Congo va mal. Je comprends, moi je suis congolais, moi je vis au Congo aussi. Oui. Et tu souffres de cette situation. Donc moi je suis, avec ma fondation, j'aide la population. Là, le dernier projet en date, on a mis de l'eau dans une commune de Kinshasa qui s'appelle Kisenso, une commune désenclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. J'ai mis de l'eau et en mettant de l'eau, on est confronté à un problème d'électricité. Donc on a mis des puits d'eau, des forages. On ne peut pas faire fonctionner ces puits sans électricité. Donc on est en train de mettre encore de l'électricité. On essaie d'aider. On ne peut pas aider son pays en bloquant des concerts ou en faisant des vidéos. En mettant des chapeaux, des casquettes, des lunettes, ça c'est pas un combat ça. Très heureux de t'entendre parler comme ça aujourd'hui dans Couleur Tropicale, mon cher Fally Ipupa. Très vite, est-ce que toi, au regard de tout ce que tu viens de dire, la notoriété qui est la tienne, tes chansons qui touchent le cœur des gens, tu es quelqu'un qui appartient toujours à cette jeunesse africaine, est-ce que tu pourrais t'engager dans un dispositif qui aiderait les jeunes, pas seulement en RDC, mais en Afrique qui, tu le vois bien, parfois partent, ou lorsqu'ils restent, sont confrontés au désespoir, sont confrontés au chômage, sont confrontés aux pires difficultés. Est-ce que toi, tu serais prêt à t'engager pour que justement, qu'il y ait plus de considération sur tous ces jeunes, alerter sur leurs conditions? Tu serais prêt à le faire? Avec plaisir, avec plaisir. Moi, la seule chose que je ne ferai pas, je ne soutiendrai jamais des hommes politiques. Je ne dirais pas à mes fanatiques d'aller voter pour un tel. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi je suis pas, je pense que je suis là pour divertir les gens. Je ne pousserai pas à mes fanatiques d'aller choisir un politique. Mais par contre, pour conscientiser, pour dénoncer, on avait déjà avec mon pote Dibange, on a eu à faire une chanson de conscientisation pour l'agriculture en Afrique. On a dit aux gens, c'est bien d'être médecin, journaliste, chanteur, mais l'agriculture paye aussi. On a fait des campagnes, on a été invité par le président Obama, Young Leader African Initiative, pour pouvoir essayer de réduire la famine jusqu'en 2030 pour qu'on ait fin zéro, même si c'est encore net film comme j'ai dit, mais on fait des choses. Moi je suis ambassadeur de l'UNICEF, là on a fait une campagne pour la malnutrition, je fais des choses, on est là pour chanter, pour danser, mais pour conscientiser aussi. Je pense que bon nombre de nos auditeurs se disent mais quel Fally Ipupa est à RFI aujourd'hui? C'est bien le Fally Ipupa dont l'album Toko sort demain. Et on va découvrir tout de suite quelques titres de cet album réunis dans le traditionnel medley de Couleur Tropicale. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Et voilà, tu vois, on commence par la danse. Ce soir y a des chéris, mes chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas, ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas, ce soir on ne compte pas. Attention. R. Kelly qui pose sur de la rumba nouvelle génération. Ça c'est Tokos Music. Et pas Souga. Et pas Souga. Ciao. Moi je veux un peu de tendresse. Ciao. Fais-moi pardon. Ciao. Moi je veux juste des bisous. Et pas Sing it baby. La mélodie nous envoie. Guerrier Bantou. La guerrier Bantou. Puissant.
l'esprit d'une guerrière. Je ne fonds jamais dans la masse quand je parle. La go de Booba. Enfin, l'artiste de Booba. L'artiste de Booba. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je suis déterminée. Eh, Aya. Ouais, ça c'est notre go à tous. Voilà. Ma chérie, je vais arrêter mes conneries. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie. Et pas tout gars. Ma chérie, je vais arrêter mes conneries. Laissez-moi les alliés, laissez-moi les alliés, laissez-moi les alliés, laissez-moi les alliés, naboma yo bien na motema nalela yo neti damaja ya ngai na yo kaka pour le meilleur et le pire. On s'embrouillera le lundi soir pour retrouver le jeudi soir. Eh ben ça tombe bien Le puisque... jeudi soir Ouais, à 22h. ouais, c'est ça. Le jeudi soir, oh lélé, jeudi soir. Tu sais que le jeudi soir... Autour d'un verre. Jeudi soir, oh lélé. Ce titre-là, c'est ton titre préféré ou quoi? Voilà. Bon. L'un de mes titres préférés. Tu sais que du lundi au vendredi sur RFI, certains peuvent nous écouter à 22h. Et on s'est dit peut-être que cette chanson est pour nous. Mais Enfin, elle voilà. est pour vous, Alors, bien sûr. est-ce un bon résumé, Fally? Est-ce que notre medley est un bon résumé de l'album? Je kiffe, je suis fan. Bon, Tokos, c'est le nom de cet opus. Oui. Alors, quelle est la signification de Tokos? Mais surtout, pourquoi les 3 O? Voilà, en fait, Tokos, c'est le dérivé de Kitoko. Vous savez, Kitoko, dans ma langue, à Lingala, ça veut dire bien, joli, beau, nice. Mais moi, en ce moment, je suis en train de faire des concepts. Sur mes concepts, je voulais un nom pas vraiment utilisé. Donc, Tokos, c'est ma création. Aujourd'hui, Tokos, quand vous dites Tokos Akin, direct, tout le monde dira c'est Fally. Et je voulais faire que ça fasse joli aussi avec 3 O. Tokos. Ouais. Dans Siamois, tu dis, je pense qu'on est Siamois. Ouais. De qui parles-tu? De mon âme sœur. Qui est? Les gens qui vont écouter la chanson. D'accord. D'accord. C'est une histoire d'amour. Avec nous, pour te poser des questions, Bamalia, depuis Conakry. Bonne arrivée. Bonne arrivée, Claude. Comment vas-tu? Ça va Salut, très salut. bien. Oui, salut frère. Tu officies sur Renaissance FM et sur West Africa TV, donc radio et télévision. Et nous souhaitions vraiment que tu sois là pour t'entretenir avec Fally Ipupa. Nous t'écoutons. Ok, Fally, dis-moi la signification de Elokoyo. La chose là. Maintenant, c'est un titre que tu as repris. Pourquoi tu as choisi de reprendre ce titre et de le mettre carrément sur ton album? Bon, le titre que j'ai repris s'appelait Visa Bomengo, Visa de bonheur. C'était pas Elokoyo. Donc j'ai juste repris les 2 premiers couplets, mais le refrain, c'est bon. Voilà, je l'ai écrit et puis la musique, je l'ai composée. Pourquoi j'ai choisi? Parce que l'artiste qui avait chanté Elokoyo, c'est d'abord, on est du même coin, même ethnie, Anamongo. C'est une chanson populaire de chez nous, du village, tout ça. Et puis c'est un artiste qui a nourri beaucoup des artistes congolais, parce qu'il a fait beaucoup d'artistes congolais ont fait beaucoup de reprises de ses chansons. Et il est mort. Moi, c'était un papa que j'aimais beaucoup. On est de la même ethnie, donc même tribu. Pour moi, je voulais lui rendre hommage. Fally, lorsque l'on écoute les titres de l'album, on sent bien qu'il y a un tournant discographique, en tout cas, dans ta carrière. Ouais. On est bien loin des chansons de l'album Droit Chemin. Droit Chemin, ouais. Mais y a-t-il un lieu ou un lien commun entre ce nouvel album et le premier album solo? La guitare et Lingala. C'est dit. C'est la rumba. C'est toujours. Et elle est toujours présente. Voilà. C'est le lien. Fally Ipupa va nous faire un concert si on le laisse continuer. Nous t'écoutons pour ta dernière question. Dis, Fally, quelle est la chose qui rend ta musique si spéciale pour que sur le même album, on puisse retrouver tant d'artistes et pas n'importe quel? C'est le boulot. Hein. Moi, je suis quelqu'un de sérieux,
de bosseur. Je crois que je suis aussi quelqu'un de bien. C'est pour ça quand j'appelle les artistes pour venir collaborer, venir me soutenir, ils viennent parce que moi aussi je réponds toujours présent. Vous savez, j'ai fait beaucoup de featuring avec des artistes. Donc je pense que voilà, c'est la musique, c'est la musique. Merci Bamalia depuis Conakry de t'être exprimé et d'avoir posé ces questions à Fally Ipupa. Fally, lorsqu'on écoute l'album, on se dit mais attends, il a viré français, c'est-à-dire qu'il est très francophone, toi qui peux également être très anglophone. Ouais. Est-ce que l'on peut dire, parce que sur 18 titres, il y a 15 titres où tu poses en français, alors il y a des mélanges, on entend aussi le lingala qui est là, un petit peu d'anglais comme ça qui passe par-ci par-là, mais sur 18 titres, 15 titres sont en français. Est-ce ton album français? Non, c'est l'album, c'est le plus... comment je peux le dire? C'est le plus français... Non, c'est le plus congolais des albums français. Ouais, c'est bon. Ouais. Maintenant, ça nous va. On te retrouve tout de suite avec MHD en featuring. Voilà. Nalinguié, extrait. Écoute ça, c'est l'album Tokos de Fally Ipupa. L'album sort demain. Hey, écoute ta radio. C'est un amour pour me combler. Ma chérie, si tu savais toutes les galères que j'ai eues pour te trouver. De minuit à minuit, je pense à toi. La suite de ma vie, je la fais pas sans toi. Nalingui, 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 oh. Trop de qualité, zéro défaut. Une femme en diamant, c'est pas trop tôt. Matin, midi, comme le soir. Un sourire sincère quand je te revois. N'écoute pas les autres, vite ta vie. Les sentiments vont partir très vite. Tu m'as jamais laissé tomber. Tes problèmes sont les miens. Ensemble on a tout partagé. Ma vie d'avant je l'ai abandonnée pour toi. Pas Céciline Motema. Pas sans toi. Je te quitterai jamais ma chérie. Pas sans toi, pas sans toi. Je te quitterai jamais ma chérie. Sur l'album, il y a beaucoup de monde en featuring. R. Kelly, on a parlé de lui, Aya Nakamura, il y a Shai, il y a Que Black et NASA, il y a Booba évidemment, Wizkid aussi et MHD sur ce titre. Nalinguié, Fally Ipupa est notre invité. Fally, oui, Annabelle est là. Annabelle, ça va Annabelle? Ça va, merci. Voilà. Annabelle va te poser les questions des auditeurs. Ok, vas-y. Et tu vas leur donner les bonnes réponses. Hein. Oh, le vrai. Alors, la première question, elle est de Louis-Christophe depuis Conakry qui dit que qui t'avait suivi une fois à la télé, tu avais dit que tu appellerais ton album Contrôle 10+. Et ensuite, tu avais dit Netina Film. Mais pourquoi finalement tu as choisi de l'appeler Tokos? En fait, moi, je suis quelqu'un qui est inspiré tous les jours. Je change toujours, vous savez. Bon, là, c'est officiel, on ne pourra plus changer le titre, le nom de l'album, car il sort demain. Mais on pouvait toujours tout changer. Et l'album Contrôle 10+. Vous savez, là, je viens avec un album Tokos très ouvert, un album, je pense que c'est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Dans ta discographie, c'est vraiment c'est un album où tu te libères. Voilà, pour moi, c'est un album très très riche. Je demande aux gens de l'acheter et de bien écouter. Ils vont vraiment comprendre où je veux amener ma musique et ma vision. Mais après, je serai obligé de nourrir mon public de base. Donc je reviendrai plus tard avec un album Rumba qui est déjà quasiment bouclé, mais avec des très très belles chansons d'amour comme Canne à sucre. D'ailleurs, la chanson genre Chérie Nanga Canne à sucre. Voilà. Mais vraiment aujourd'hui, Tokos album, je pense que c'est l'un des... C'est le plus abouti. C'est le plus abouti des voilà. albums. Ouais. Fally, j'aurais vraiment que tu aies des réponses courtes parce qu'il y a énormément de questions. Voilà. Bon. Et justement, qu'est-ce que tu réponds c'est Urel qui te pose cette question. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu as perdu ton originalité? Hello Koyo, hello Koyo. Il y a Rafia, la danse comme d'habitude, comme quand j'avais 10 ans, donc il révisite un peu sa télé. Ben Bouilly, depuis Kinshasa, demande à quand le lancement de Tokos TV et Tokos FM, vu que c'est ton concept. Bientôt. Juste, on écoute, qu'il achète d'abord l'album. Ça me permet de prendre un peu de sous pour
faire des choses. Achète l'album, mon frère. Clavel Ewa nous a écrit depuis Brazzaville et demande à quand le Fally comédien, parce que lui il a écrit un film pour toi. D'ailleurs je te donnerai son numéro après si t'es intéressé. Oui, tu bien pourras sûr. le rappeler. Ouais, bien. Je suis en train de tourner deux films là, sauf que je voulais parler d'abord de ma carrière artistique, musicien. Avant d'arriver, on est en train de shooter un projet avec Majid, un acteur ghanéen, et puis on a un projet de l'autre côté de l'Atlantique qui sortira donc. Mais consommez d'abord l'album et puis. Après, on verra la carrière au cinéma. Jim Oyal, quand feras-tu une chanson avec un message dénonçant les conditions de vie de la jeunesse en Afrique? On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. On l'a dit. Oui, mais on a beaucoup parlé. T'as parlé de la chanson pour l'agriculture, mais pour les conditions des jeunes. Conditions des jeunes, je pense qu'il faut dire aux jeunes aussi qu'il faut travailler. Il n'y a pas que être sapeur ou être médecin. L'agriculture aussi peut te rendre riche. Il faut dire, il n'y a pas que modifier ou changer leurs conditions. Il faut leur dire d'aller travailler. Il ne faut pas travailler que quand c'est chic, bureau, machin, non. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent alors que ce n'est pas chic, le domaine dans lequel ils sont. Voilà. Et ils le font durement et ils ne sont pas récompensés pour ce qu'ils font et leurs efforts. Eric de Paul Bagam demande si tu as écouté le dernier album de Ferregola, y a-t-il une chanson que tu as préférée? En tout cas, en ce moment, j'étais en train de mixer l'album. Sincèrement, j'ai pas écouté un seul album congolais. Et sûrement, je vais voir à la télévision. Qu'il laisse son numéro, je l'appellerai. Tu pourras écouter l'émission la semaine prochaine. La semaine prochaine sera notre invité. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Une dernière requête. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre Juliette internationale et Angui Loupailly demande si tu peux lui chanter un petit joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On peut finir la chanson. C'est faux, c'est fini. C'est bon. Merci Annabelle. Je voudrais juste citer une phrase dans le titre Essengo. Tu dis Kinshasa est derrière moi. Voilà. On va célébrer. La vie est panoramique. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Ouais. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais fatiguer. Il n'y a qu'assis sur le trône que je vais m'éterniser.